te dit infiniment merci. Notre Père qui est dans les cieux, que ton règne se manifeste et descende en ce lieu partout où les bien-aimés sont en train de nous écouter actuellement. Notre Père, notre Dieu, nous te prions en ce moment précis, Père, pour que tu prennes contrôle de l'atmosphère de là où se trouve mon bien-aimé en ce moment, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions le Saint-Esprit de Dieu, afin que tous ceux qui nous confessent par Christ, tous ceux qui n'honorent pas le Seigneur Jésus-Christ, soient paralysés dans le nom de Jésus-Christ. Père, que ce moment, Seigneur, ramène un cœur repentant vers toi. Que ce moment précis, Seigneur Jésus, ramène quelqu'un à ma Père qui a déjà perdu l'espoir vers toi au nom puissant de Jésus. Oui, tu nous as fait la promesse, Seigneur, que tu t'en vas préparer une place pour nous et tu reviendras nous chercher afin que là où tu es, nous y soyons également. Nous croyons fermement à cela et nous savons, Père, que ton retour est imminent et que tu viendras nous chercher pour être avec toi. La Bible déclare que nous te verrons que tel que tu es, Papa, que cette expérience, Abba Père, soit gravée dans le cœur de chacun au nom de Jésus. Merci parce que tu es au contrôle. Merci parce que tu es présent. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Nous remettons Abba Père ce moment en tes mains. Prends la direction. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur Jésus-Christ, nous allons nous entretenir sur un thème que nous avons titulé « Jésus revient bientôt ». Mythe ou réalité? Jésus revient bientôt. Bien-aimé, depuis que je suis né et que j'ai pris conscience des choses, j'entends cette phrase « Jésus revient bientôt ». Jésus revient bientôt. Est-ce une réalité ou bien c'est un mythe? Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus revient bientôt, c'est une réalité. Jésus vient bientôt. Chers frères et sœurs, ne te dis pas que depuis le temps de nos aïeuls, depuis le temps de nos grands-parents, Jésus n'est jamais venu. Depuis le temps de nos pères, on dit Jésus revient bientôt, Jésus n'est jamais revenu. Et est-ce que c'est à mon temps que Jésus reviendra? Celui qui a pris son moyen de déplacement et qui a quitté la maison, et on ne le souhaite pas, qui a fait un accident et il a succombé suite aux blessures de l'accident, Jésus est venu pour lui. Celui qui s'est endormi et qui ne s'est plus réveillé, Jésus est revenu pour lui. Jésus revient bientôt et il reviendra pour faire quoi? C'est autour de ce thème que nous allons nous entretenir ce jour. Alors, est-ce que la Bible a parlé du retour de Jésus-Christ? Oui, bien aimé. La Bible nous a bien parlé du retour du Seigneur. Toute la Bible n'a parlé que de Jésus-Christ de Nazareth. Et bien sûr, il a également parlé de son retour. Nous allons lire un texte qui va nous servir de texte de base dans Jérémie chapitre 4, le verset 19 au verset 21. Nous allons lire dans la version King James. La Bible dit ceci, Jérémie 4, verset 19. Mes entrailles, je souffre dans le fond de mon cœur bat en moi. Je ne peux me taire parce que tu as entendu, ô mon âme, le son de la trompette, la lame de la guerre. Destruction sur destruction, catastrophe sur catastrophe, ruine sur ruine, on annonce. Mes tentes sont saccagées et mes teintures en un moment. Jusqu'à quand verrai-je l'étendard et entendrai-je le son de la trompette? Verset 22. C'est que mon peuple est insensé, dit l'Éternel. Ils ne m'ont pas connu, ce sont des enfants sots, c'est-à-dire des enfants qui sont dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Que l'Éternel bénisse sa parole. Nous avons lu Jérémie 4, le verset 19 au verset 23. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, chez les Hébreux, quand
les Hébreux disent mes entrailles. Les entrailles pour les Hébreux, c'est le siège des émotions. Et mes entrailles dont le prophète s'est exclamé, cela voudra dire qu'il est en train d'exprimer ses sentiments. Mes entrailles, mes entrailles. Alors, ce verset, le verset 19, est constitué des éjaculations angoissées qui traduisent une angoisse extrême proche du désespoir. Alors, et le prophète en ce temps était en train de s'exclamer. Il est en train de dire toutes ses souffrances, toute sa peine. Il est en train de parler de ses sentiments. Gloire à Dieu. Alors, rune sur rune, catastrophe sur catastrophe. Vous n'êtes pas sans savoir que le monde est mouvementé actuellement. Et puis, effectivement, il y a des catastrophes sur catastrophes. Des tsunamis passés, des ravages de feu par là, des cyclones passés. Et pas plus que la semaine dernière même, les journaux nous ont montré qu'en Europe de l'Est, notamment en Roumanie, en République tchèque, il y avait des naufrages, un déluge qui a fait beaucoup de morts, beaucoup de blessés. Il y a des catastrophes sur catastrophes qui s'annoncent et qui se passent actuellement dans le monde. La Bible l'a déjà prédit. Alors, toutes ces choses-là nous annoncent quoi? Bien entendu, ça nous annonce quelque chose. Jésus, il revient bientôt. Alors, toutes ces choses qui se passent dans le monde actuellement, même la météo n'est plus fidèle. Il y a le bouleversement dans tous les secteurs. Dieu, il est fidèle et il est dans son plan. La Bible nous dit dans le livre de l'Acte des Apôtres que lorsque les disciples étaient en train de regarder Jésus-Christ leur parler, tout à coup, une nuée couvra Jésus-Christ et commence par l'emporter. Ils étaient en train de regarder vers le ciel. Et deux anges les ont apparus et dit: ô hommes galiléens, nous sommes dans Actes, le chapitre 1, du verset 10, verset 11. Pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Ce Jésus que vous avez vu monter au ciel et reviendra de la même manière. Donc la Bible nous a bien parlé du retour du Seigneur Jésus-Christ. Alors, si Jésus revient, il reviendra pour faire quoi? Jésus reviendra parce que il viendra chercher son épouse. Il viendra chercher ceux qui l'appartiennent, ceux qu'il a sauvés. Et ceux-là seront échappés en griffe de la colère qui va s'abattre bientôt sur le monde et dont nous voyons déjà les prémices par les catastrophes naturelles qui se passent, par les ruines. Entre-temps, nous entendions parler des bruits de guerre, mais aujourd'hui, la guerre est déjà là. Nous allons voir quelques signes qui annoncent le retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, la Bible nous dit dans le livre de Matthieu, chapitre 24, que nous n'avons pas prévu, mais nous allons lire rapidement. La Bible nous a cité quelques signes annonciateurs du retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, Matthieu chapitre 24, nous sommes au verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement, de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Le verset 6 dit ceci. Voilà quelques signes qui annoncent le retour imminent de Jésus-Christ. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. 1. Vous allez entendre parler des bruits de guerre et des guerres. Aujourd'hui, on n'entend plus les bruits de guerre. La guerre est déjà là. Vous connaissez les guerres actuelles.
le conflit israélo-palestin, le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Et même chez nous, ici également, en Afrique, il y a des guerres partout. La guerre, les djihadistes, même ici, chez nous, au Bénin, la guerre est déjà au nord. Donc nous sommes en guerre. Aujourd'hui, on n'entend plus les bruits de guerre, mais nous sommes déjà dans la guerre. Et la Bible dit que si vous voyez ces choses, sachez que Jésus revient bientôt. C'est une vérité, c'est une réalité. Le verset 7 dit, il dit, il y aura des famines, et il y aura des tremblements de terre. Frères et sœurs dans le Seigneur, la famine, est-ce qu'on a encore besoin d'en parler aujourd'hui? La famine, surtout avec la crise entre la Russie et l'Ukraine. La famine est dans tout le monde aujourd'hui. La Bible dit qu'il y a des tremblements. Tu seras en train de suivre les journaux à la télé, tu vas voir qu'il y a un tremblement de terre dans tel pays, de magnitude 4,5, de magnitude 5,5, la terre a tremblé, il y a effondrement des immeubles. Or, le prophète s'était exclamé en disant, rune sur rune, le pays est dévasté, il y a des catastrophes partout. Tout cela, ça annonce le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, la Bible continue en disant, il dit, il aura également la haine. L'amour ne sera plus dans le cœur des gens. Le verset 9 dit cela. Il dit, et vous serez haïs de toutes les nations. Les gens vont vous détester parce que vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ. Quand vous serez en train de voir ces signes, sachez que le retour de notre Seigneur Jésus-Christ est imminent. La Bible dit qu'il y a des faux prophètes qui vont venir dans le monde, qui vont faire des ravages également. Si aujourd'hui, nous sommes à l'aide des faux prophètes, il y a des prophètes par-ci, des prophètes par-là, tout ça, c'est à dessein. La Bible continue en disant, il y aura l'iniquité sur la terre et la charité, c'est-à-dire l'amour du plus grand nombre, va se refroidir. L'iniquité s'est accrue aujourd'hui. Les gens, un enfant peut prendre aux États-Unis un fusil, entrer au lycée et puis tuer ses collègues, tuer les professeurs. Ou bien tu vas entendre un mari a poignardé sa femme et l'a tuée. Ou bien tu vas entendre que il s'est fâché et puis il a brûlé sa femme. L'iniquité s'est accrue aujourd'hui. Si nous voyons toutes ces choses dans le monde, ça annonce le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, bel et bien, la Bible a parlé de ça. Alors, ça, c'est quelques signes qui montrent que le Seigneur Jésus-Christ reviendra bientôt. Et quand il reviendra, qu'est-ce qu'il reviendra faire? Quand Jésus reviendra, il viendra chercher son épouse. Jésus viendra chercher ceux qui l'appartiennent, ceux qui ont sa marque, ceux qui ont l'empreinte de Jésus-Christ. Alléluia. De la même manière que les éleveurs, ils ont leur manière de distinguer les animaux. D'autres prennent de fer qu'ils mettent dans le feu et puis ils font des signes, ils mettent des signes sur leurs animaux. Même chez nous, nos grands-mères ou bien nos mamans à la maison, ils peuvent prendre des tissus, des fils de tissu pour attacher une poule, pour distinguer sa poule des autres poules. Et s'il voit un fil rouge ou bien un fil bleu sur l'aile de sa poule, il dit, ah, ça c'est ma poule, ah, ça c'est ma poule. Et de la même manière que Dieu a marqué ceux qui l'appartiennent. Dieu nous a marqués par son esprit. Selon que la Bible nous dit dans Ephésiens 4, le verset 30, que de ne pas attrister le Saint-Esprit par lequel Dieu nous a marqués. Alors, Jésus reviendra chercher ceux qui ont sa marque. Et quand est-ce que Jésus reviendra dans ce monde? La Bible dit, personne ne connaît ni le jour ni l'heure, sauf le Père. Le Père seul connaît le jour et l'heure. Mais Jésus a dit quelque chose dans le livre d'Apocalypse 3, le verset 3. Il dit, je viendrai sur toi de manière inopinée, comme un voleur, au bon milieu de la nuit. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Là, vous faites dire que si le propriétaire savait à quelle veille de la nuit le voleur devrait venir, il allait veiller. Et c'est pourquoi
Dieu nous demande de veiller. De veiller, parce que personne ne connaît ni le jour, ni l'heure. Jésus reviendra, oui. Quand est-ce qu'il reviendra? Tu ne le sais pas. C'est pourquoi il faut être en train de veiller à tout moment. Il faut être accroché au Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé. Ne te décourage pas par rapport aux problèmes de cette vie. Non. Mais sois focus, sois focalisé sur l'essentiel, sur le ciel, sur le paradis que le Père t'a promis. Alors, l'apôtre Jean pouvait nous dire dans 1 Jean 2, le verset 18, il dit, bien-aimé, c'est la dernière heure. Nous sommes au dernier virage. Quand on dit c'est la dernière heure, imaginons qu'une journée compte 24 heures. Cela voudrait dire que nous sommes déjà à 23 heures. Bien, dans une heure du temps, Jésus reviendra. Alors, cette une heure, peut-être, je ne sais pas le temps que ça peut prendre, mais nous sommes dans la dernière heure. Qu'attends-tu, frères et sœurs? Qu'attends-tu pour prendre la décision importante de ta vie? Qu'attends-tu pour te mettre dans le rang? Qu'attends-tu pour pouvoir accrocher le pont de Jésus-Christ? Que dis-je? Pour pouvoir t'accrocher à Jésus-Christ. Parce que c'est la dernière heure. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure, seul le Père. Et la Bible dit que Jésus reviendra pour chercher ceux qui ont sa marque, ceux qui ont donné leur vie à Christ. Et je voudrais te demander, est-ce que tu as déjà donné ta vie à Jésus-Christ? Parce que lorsqu'il reviendra, il viendra chercher ceux qui l'appartiennent. Alors si tu ne l'as pas encore fait, ce n'est pas encore tard pour toi. C'est le moment. N'importe où tu es actuellement en train de me regarder, en train d'entendre ma voix, c'est ton heure, c'est ton moment. Jésus-Christ tape à la porte de ton cœur. La Bible dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Maintenant où tu entends ma voix, Jésus-Christ te cherche. Jésus-Christ te veut. Jésus-Christ veut que tu sois dans son royaume pour que lorsqu'il reviendra sur la terre, il te prendra avec lui. Ne dis pas que, oh non, depuis le temps de nos aïeuls, on ne nous fait que chanter ce refrain. Jésus reviendra, Jésus viendra bientôt. Jésus n'est jamais venu. Jésus n'est jamais venu. Il reviendra, frères et sœurs. Il reviendra. Pour ceux qui ne sont pas parmi nous aujourd'hui, ceux qui ne vivent plus aujourd'hui, Jésus est déjà revenu pour eux. Ils attendent le jugement. Mais nous qui sommes encore vivants, l'apôtre Paul pouvait dire que nous ne mourrons pas tous. Ok? Il y aura certaines personnes qui vont partir avant nous, d'autres vont s'endormir dans le Seigneur, et nous qui serons vivants, nous qui sommes vivants. Donc l'apôtre Paul, il se comptait parmi les vivants en ce temps-là. Alors c'est pour dire que tous ne mourront pas avant que Jésus ne vienne. Bien sûr, il y aura encore des vivants sur la terre et Jésus reviendra les enlever, ceux qui l'appartiennent. Maintenant, aujourd'hui, que tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Jésus reviendra. Alors, pourquoi donner ta vie à Jésus-Christ, bien-aimé? Tu dois donner ta vie à Jésus parce que, premièrement, Dieu est ton créateur. Et il t'a créé en son image et en sa ressemblance. Donc, tu vas retrouver tu vas retourner vers ton créateur en donnant ta vie à Jésus-Christ. Tu vas donner ta vie à Jésus-Christ pour avoir la vie. Et lorsque nous parlons de la vie, nous ne parlons pas de ce souffle-là, de la respiration, non, mais nous sommes en train de parler de la vie Zoé, qui est la vie de Dieu. Car la Bible dit dans 1 Jean 5, le verset 12, que celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Alors celui qui n'a pas la vie, il a quoi? Celui qui n'a pas la vie, il est un cadavre ambulant. Il est un mort qui se déplace. Les gens peuvent le voir comme des vivants qui mangent, qui s'habillent, qui part au boulot, qui revient, qui a sa femme, ses enfants, qui est lentille, qui est bien, mais c'est un cadavre ambulant. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'a pas Jésus-Christ. D'autres disent que non, moi je suis comme ça, je n'aime pas corrompre quelqu'un, moi je suis ceci, moi je suis cela, même si je ne pars pas à l'église, moi je ne pêche pas, Bien aimé, si le jour où ta maman t'a poussé, tu es né, et que tu grandis comme ça, tu peux même construire des églises, tu peux construire des mosquées, tu peux faire des aumônes, tu peux
tu peux être un philanthrope qui donne sans attendre rien en retour. Tant que au carrefour de ta vie, tu n'as pas rencontré Jésus-Christ et que tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ, tu es un cadavre ambulant. Tu n'as pas la vie en toi, quand bien même que tu respires. Alléluia. Alors, nous sommes en train de parler de cette vie Zoé-là. Tu dois donner ta vie à Jésus-Christ pour avoir la vie. Tu dois donner ta vie à Jésus-Christ parce que autrefois, la vaine manière dont nos aïeux, nos parents ont pris pour nous éduquer n'était pas la bonne. Et Jésus-Christ, il est venu pour nous enlever de cette vaine manière-là. Tu dois donner ta vie à Jésus-Christ parce que autrefois, nous étions des maudits, des délaissés de la société. Autrefois, nous étions des perdus, comme un peu ce que Jésus a dit lorsqu'il était chez Zachée. Il dit, celui-ci est également le fils d'Abraham qui était perdu. Vous voyez, est-ce que Zachée était perdu? Zachée était un publicain. Zachée, aujourd'hui, si nous allons parler nos langages, Zachée est comme le directeur de la douane, le directeur général de la douane, ou bien le ministre de l'économie et des finances. Est-ce qu'on peut dire que le directeur général de la douane est un perdu? Non. Mais il est perdu tout simplement parce qu'il n'a pas encore donné sa vie à Jésus, il n'a pas encore rencontré Jésus-Christ. Et plus tard, nous avons vu, quand Jésus-Christ est rentré dans sa maison, Zachée, le grand douanier, le directeur général de la douane, il s'est repenti. Il dit, Seigneur, si ceux à qui j'ai pris injustement, j'ai arrêté leur véhicule et puis j'ai pris leurs marchandises, ceux à qui j'ai fait du tort, voilà, je donne le quadruple de ce que je leur avais pris. Donc, le processus du salut, tu dois te repentir de ses péchés et savoir que c'est Jésus-Christ qui vient pour nous sauver. Alors, tu dois donner ta vie à Jésus-Christ tout simplement parce que Jésus-Christ, il a pris toutes tes malédictions sur lui et il t'a donné sa bénédiction. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. C'est une vérité, c'est une réalité. Ce n'est pas un mythe. Il viendra chercher ceux qui l'appartiennent. Si aujourd'hui nous regardons un peu à ce qui se passe dans le monde, nous verrons également que la Bible est un livre qui parle il est précis. La Bible dit que Dieu, il a la préscience des choses à venir. Le prophète Isaïe a parlé 500 ans après, l'Emmanuel est né, Jésus-Christ est né. Donc, tout ce dont la Bible a parlé vont se réaliser. Alors, si la Bible parle du retour du Seigneur Jésus-Christ, sache que Jésus-Christ reviendra certainement. Il peut venir cette nuit, il peut venir ce jour, ce matin, n'importe où que tu m'entends, en ce moment précis, Jésus peut venir au moment que nous sommes en train de prêcher maintenant. Pour cela, maintenant que tu entends la voix du Seigneur, ouvre ton cœur à Dieu, ouvre ton cœur à Jésus-Christ, parce qu'il reviendra bientôt. Alors, si tu reconnais que Jésus-Christ reviendra effectivement pour nous chercher et que tu veux donner ta vie à Jésus-Christ pour avoir cette vie Zoé dont nous parlons, nous allons faire cette prière avec toi. Et tu vas confesser Jésus-Christ pour que effectivement la marque de Jésus-Christ dont nous parlons puisse être déposée sur toi. Alors tu vas fermer tes yeux et puis nous allons prier. Si tu as déjà fermé tes yeux, tu vas répéter cette prière avec moi. Seigneur Jésus, moi, tu vas appeler tous tes noms. Je reconnais que je suis pécheur. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit que tu donnes, c'est Jésus-Christ qui est venu me sauver. À partir de ce moment, je me répands de mes péchés. Je viens à toi, Seigneur. Active mon nom dans ton livre de vie. À partir de maintenant, je prends l'engagement de te suivre et de te prendre comme mon sauveur personnel et mon Seigneur personnel. À partir de ce moment, Seigneur Jésus-Christ, aide-moi par ton esprit à marcher avec toi jusqu'à ton avènement, jusqu'à ton retour, au nom de Jésus-Christ. Oui, maintenant je sais que je suis sauvé parce que je crois au Fils de Dieu qui a accompli l'œuvre de la croix pour ma rédemption.
Merci, Papa. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je vais prier pour toi et toi, tu vas répondre Amen à ta place. Père, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, notre Dieu, notre Père, je remets, Papa, en tes mains tous ces frères, toutes ces sœurs qui ont répondu à ton appel dans leur maison ou n'importe où ils nous ont reçus en ce moment. Seigneur, je prie pour que, par ton Esprit Saint, tu les marques de ton sceau au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que quiconque va se soulever dans leur famille respective pour leur dire pourquoi tu vas quitter telle chose, pourquoi tu vas quitter telle chose, pourquoi tu vas t'engager sur cette voie. Seigneur, que toute rébellion qui vont se lever contre eux, Papa, soit paralysée au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie afin que tu les gardes dans l'arche jusqu'à ton avènement au nom de Jésus-Christ. Que les difficultés des temps présents ne les amènent pas à te renier, mais la grâce que tu nous as fait à nous autres, depuis que tu nous as choisis, depuis que tu as ouvert nos yeux, nous sommes venus à toi, Seigneur, tu ne nous as pas abandonnés. Que cette même grâce soit leur part et leur lot au nom de Jésus-Christ. Merci, Papa, parce que tu l'as déjà fait. Si tu ne reviens pas cette nuit, si tu ne reviens pas ce jour, Père, permets que des témoignages pleuvent au travers de ce message dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Papa. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Shalom.